Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramètre le pied de page de sa boutique PrestaShop. Donc, le pied de page, c'est ces 4 blocs, le bloc produit, notre société, votre compte, information. Je fais juste un petit rappel sur le bloc information, là où on le paramètre, puisqu'on l'a déjà vu dans un tutoriel précédent. Donc, je vais dans le backend de ma boutique, je vais cliquer sur paramètres de la boutique, et ici, je vais aller dans contact. Ici, je clique sur l'onglet magasin, et c'est ici que je mets à jour les coordonnées de ma boutique. Pour le reste des blocs, le bloc votre compte, lui, on a seulement une possibilité. Soit on l'affiche, soit on ne l'affiche pas. Donc pour cela, on le paramètre dans les modules, ici dans gestionnaire de modules. Et je vais rechercher le bloc. Alors, je crois que c'est bloc mon compte, juste bloc, est-ce que ça marche? Sinon, je vais taper compte, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, ici, on a une option, on peut le désactiver sur mobile, désinstaller ou réinstaller. Là, on va juste le désactiver. Donc oui, je peux le désactiver. Je vais actualiser ma page. Donc le bloc n'est plus affiché. Je vais le réafficher. Voilà. Et les deux autres modules, donc le bloc produit et le bloc notre société. Donc on va commencer par produit. Alors produit, on va aller donc dans apparence, liste de liens. Ici, on retrouve les deux modules, produit et notre société. Si je clique sur le petit crayon, je vais pouvoir configurer les liens qui sont affichés sous la partie produit. D'ailleurs, je peux changer le nom du bloc. Et je peux le personnaliser, puisque je vais même pouvoir désactiver. Moi, dans ma boutique, j'ai peu de nouveaux produits, donc je vais pouvoir désactiver les nouveaux produits. Donc si j'enregistre, nouveau produit ne sera plus affiché dans mon pied de page. Donc, ici, nouveau produit n'est plus affiché. Après actualisation, et je peux le remplacer par un nouveau lien. Mais je pourrais remplacer tous ces liens-là. Nous, par exemple, on va considérer qu'on a une promo tous les mois. Donc ce t-shirt, c'est la promo du mois. Donc je vais récupérer l'adresse, l'URL de cet article. Je vais dans produit. Ici, je vais créer un nouveau lien. Donc je vais l'appeler la promo du mois. Je vais coller l'URL que j'ai copié précédemment. Je vais ajouter. Je vais enregistrer la modification. Je vais aller sur la page de mon site. On va retourner sur la page d'accueil pour bien voir que le lien nous amène à la bonne page. On a bien la promo du mois, notre lien qui a été créé. Si je clique, je viens bien sur la page de mon article. Pour ce qui est des autres pages ici, donc ça c'est des pages ici, donc par exemple on a les mentions légales, on a la livraison, donc on va traduire par exemple ce terme et puis on pourra mettre à jour nos conditions de livraison. Donc pour cela on va aller dans apparence et là on a page. Ici je retrouve ma page livraison, donc je vais la traduire. Je vais traduire le titre, hein. Donc ici, hop, livraison. Ici, je peux, donc j'ai du contenu en ce moment qui est en anglais, bah, je peux le remplacer, c'est ici que je mettrai mon contenu en français. Donc là, il n'y a rien de bien particulier. Donc je peux aussi traduire la métadescription pour mon référencement. Ça, c'est important de le compléter. Et là, je vais enregistrer tout simplement, puis on va aller voir ce qui se passe sur notre site. Donc j'actualise, et là on se rend compte que la page n'a pas, le mot n'a pas été traduit, le titre. Donc là, on va aller tout simplement dans paramètres avancés, performance, et on va vider le cache de la boutique. Donc on va cliquer sur ce bouton. Donc quand le cache sera vidé, on pourra réactualiser, et le pied de page sera rechargé. Voilà. Donc là, si j'actualise maintenant, voilà, la page livraison. Donc là, si je clique, donc voilà comment on modifie ces pages-là. Donc pour modifier toutes ces pages, il va falloir aller, donc, comme on l'a vu dans apparence page.
et c'est ici que je modifierai chaque page en cliquant sur le petit crayon. Je peux aussi rajouter des pages, de nouvelles pages, et je peux éviter aussi de les afficher. Donc pour ne pas les afficher, ben on ira dans liste de liens et notre société. Et là, on verra les pages qui sont affichées. Mais par exemple, je ne veux pas afficher termes and conditions, donc je la décoche et j'enregistre les modifications. Donc elle n'apparaîtra plus dans le pied de page. Voilà, voilà un peu comment on configure donc le pied de page. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.